Bonsoir à toutes et tous. Nouvelle défaite pour l'AS Saint-Étienne contre le Stade Rennais. C'est une de nos grandes spécialités, relancer les adversaires qui sont en difficulté, qui font des mauvaises séries, ou rompre des séries qui peuvent être positives pour nous, négatives pour ces équipes-là. Là, par exemple, Rennes n'avait pas gagné à l'extérieur depuis le début de la saison. C'était la pire équipe d'Europe même, avec seulement un match nul. C'est une vraie performance, puisque nous sommes à 2 matchs nuls, donc ils avaient fait pire que nous. Et bien là, enfin, ça y est, on repasse devant au niveau de ces statistiques. On est enfin la pire équipe du championnat de Ligue 1 à l'extérieur. Donc voilà une statistique en faveur de l'AS Saint-Étienne. Bref, trêve de plaisanterie, c'est même pas vraiment une plaisanterie parce que ça me fait de la peine, beaucoup de peine de voir notre équipe stéphanoise comme ça, dans cette situation-là, qui n'arrive pas à prendre 2 points, qui est en galère quand on voit le mercato hivernal. Là, encore une fois, on voit cette équipe, on voit qu'il y a beaucoup de défauts, beaucoup de choses à améliorer. Des recrues, tout simplement, c'est ça qu'il nous faut. Et ben malheureusement, ce mercato hivernal s'est terminé comme ça, avec Cardona. Et puis avec une recrue, Bernauer, qui est déjà absent, qui n'était pas dans le groupe stéphanois. Et j'espère qu'il va être là contre Marseille, parce que oui, c'est le prochain déplacement, Marseille. Ensuite, on aura Angers, et puis des matchs importants qui vont arriver. Il y a Le Havre, Montpellier, des concurrents directs. Et d'ailleurs, Le Havre s'est imposé sur la pelouse de Lille. Et oui, Le Havre s'est imposé. Et on sait très bien qu'il faut prendre des points contre ces adversaires-là. Je vous en parlais durant l'avant-match, durant les autres vidéos, que contre des adversaires comme Nantes, comme Auxerre, c'est bien de faire match nul, il faut prendre 3 points aussi de temps en temps, sachant que ces équipes-là arrivent des fois à prendre 3 points contre des adversaires qui sont plus haut au classement, ce qui n'est pas vraiment notre cas, même si on l'a fait en début de saison contre Lille. Résultat, Le Havre revient à 1 point de nous, on est barragiste toujours, mais voilà, pour l'instant, Montpellier notamment n'a pas joué, tout le monde se rapproche et encore une fois, on a ce déplacement à Marseille qui arrive la semaine prochaine. Bon, on va faire le débrief de cette rencontre, un peu voir ce qui n'est pas allé. J'attends également votre avis en commentaire comme d'habitude. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous, on se retrouve dans quelques instants juste après le générique. Voilà, comme d'habitude, je vous affiche la composition stéphanoise. Donc, il y avait notamment Masson qui était absent. Il n'a pas été convoqué dans le groupe par Eric Orneland. Il a été laissé au repos, en tout cas, du côté de Saint-Étienne. C'est ce qui a été évoqué. Bon, laissé au repos, j'imagine que c'est un petit peu plus grave que ça parce que c'est un joueur qui ne joue pas depuis le début de la saison. Donc, voilà, ça sent pas très bon, en tout cas, de dire ça. J'espère qu'il va quand même pouvoir revenir à un moment donné parce qu'on voit qu'on a beaucoup de déficit, notamment sur les côtés. On avait Gauthier Larsonneur dans les buts. Alors, on va revenir assez rapidement sur la prestation de chacun parce que j'ai l'impression à peu près de me répéter de match en match et que là, par exemple, cette rencontre aujourd'hui, j'avais l'impression qu'on pouvait jouer 3-4 jours sans marquer. Et ça, on y reviendra après quand on parlera des attaquants parce que le problème vient d'ici aussi pour moi. Gauthier Larsonneur, donc dans les buts stéphanois, malheureusement, il a encore encaissé 2 buts. Donc là, au niveau de la défense, on doit être à 45 buts, 44 buts. Je regarde encaissé, on a 45 buts encaissés. Donc bien entendu, on a une des pires défenses du championnat. Seul Montpellier fait pire pour l'instant avec 46 buts. Mais pour le coup, j'ai bien aimé la prestation de Gauthier Larsonneur qui nous a quand même sauvé plus d'une fois. Bon, des fois, c'est un peu sur les relances qui ça laisse à désirer, mais on en a l'habitude. Même si c'était pas trop le cas ce soir. Mais il a quand même fait des beaux arrêts dans les buts. Il les a multipliés. Je l'ai trouvé plutôt rassurant, en tout cas, par rapport à toutes les situations que les Rennais ont pu avoir. Sur les côtés, on avait donc Pierre Cornu à gauche, Denis Sapia sur le côté droit. Encore une fois, on a pu voir le souci, l'énorme problème au niveau de nos latéraux, où on est dépassé à la fois défensivement, mais aussi offensivement. Pourtant, le plan de jeu d'Eric Orneland, bien évidemment, il est aussi axé sur les latéraux, parce qu'ils ont un rôle clé, un rôle essentiel pour défendre déjà et puis se projeter rapidement vers l'avant, ces fameuses phases de transition
défensive à offensive, là on n'est pas vraiment bon, hein, c'est-à-dire se projeter rapidement vers le but adverse, contre-attaquer et puis ensuite marquer. Mais malheureusement, on n'est pas bien meilleur dans les autres phases de transition défensive. Quand on perd le ballon devant et que les adversaires contrent, hein, on l'a vu notamment en première mi-temps où ils nous ont fait mal. Cette équipe de Rennes avec notamment Ludovic Blas qui avait à plusieurs reprises le ballon. Il n'en aura pas fallu beaucoup aux Rennais, hein, tout simplement pour se projeter vers l'avant et pour tirer parce que eux, ils tirent au but, donc que ce soit Ludovic Blas, Altamari ou Kalimundo, ce sont à chaque fois des joueurs qui peuvent être dangereux, on l'a vu ce soir sur les contre-attaques. Donc globalement, pas vraiment satisfait en tout cas de nos latéraux. Michael Nadé et Léo Petro étaient dans l'axe, donc Dylan Batubinsika était absent bien sûr puisqu'il a pris un carton rouge, il sera de retour contre Marseille. Et il a fait ce choix donc de mettre Michael Nadé à gauche. Bon, ça a été notre meilleur joueur, hein. Je pense qu'il n'y a pas de débat ce soir. Michael Nadé, hein, c'est un joueur qui s'impose toujours autant défensivement, qui est le patron de cette défense, hein. On l'a vu à plusieurs reprises, certains Rennais réussissaient à partir seuls devant le but, mais Michael Nadé était toujours là pour attraper les ballons, surtout qu'aujourd'hui il n'a pas fait de boulettes, des fois avec des passes un peu en retrait qui peuvent nous coûter cher. Non, ça n'a pas été le cas de Michael Nadé ce soir, donc bravo à lui en tout cas pour cette performance, hein, parce que c'est pareil, hein, je disais que Gauthier Larsonneur nous a sauvés dans les buts, et on peut dire aussi que Michael Nadé nous a sauvés à plusieurs reprises ce soir. Léo Petro était donc à droite, ce qui n'est pas forcément facile pour un gaucher, hein, lui qui avait l'habitude de jouer latéral gauche, qui est formé en tant que défenseur central, mais à droite, on l'a senti un peu en manque de repères, hein, ça passait quand même à plusieurs reprises sur le côté droit, mais il n'est pas sur son bon pied, c'est pas facile de défendre. Il était là tout simplement pour dépanner solution de rechange. C'était pendant le mercato qu'il fallait faire les ajustements, même si Bernouer est arrivé et que malheureusement il n'était pas là durant cette rencontre. On avait Pierre Ecois donc en tant que milieu défensif. J'ai bien aimé son début de match et petit à petit il s'est éteint, hein. Pierre Ecois, on l'a quand même moins vu, moins décisif en seconde mi-temps qu'en première mi-temps. On s'est fait un petit peu plus manger au milieu de terrain, comme Louis Mouton, Benjamin Bouchouari. Louis Mouton un peu en dedans, hein. J'imagine que c'est un peu pour ça aussi qu'il est sorti durant la première mi-temps. Et puis Benjamin Bouchouari, lui qui était là, titulaire. Et Benjamin Bouchouari, on en a l'habitude, c'est un joueur qui monte en puissance en tout cas et qui fait du bien au milieu de terrain. C'est lui qui a cette petite patte technique et qui est capable de conserver le ballon et aussi de se projeter rapidement vers l'avant, qui arrive à obtenir des fautes, des coups francs. Donc ça c'est toujours très intéressant et heureusement en tout cas qu'il est là dans ce milieu de terrain stéphanois. Augustin Bois qui est à droite, c'est pareil, qui est sorti en première mi-temps. Donc là c'est un petit choix que je ne comprends pas de la part d'Eric Orneland, parce que pour le coup c'est aussi un joueur que l'on voyait pas mal, hein, Augustin Bois-qui touchait pas mal de ballons malgré le fait qu'on ne se projetait pas assez vers l'avant, mais on le voyait quand même, il touchait plus de ballons que Zuriko Davitashvili qui est frustrant, qui m'agace de plus en plus parce qu'on sait qu'il a du talent mais il garde beaucoup trop son ballon. C'est toujours la même chose pour Zuriko Davitashvili qui a ce ballon dans les pieds, qui ne le passe pas, qui ne lève pas la tête. On a toujours cette progression, cette marge de progression qui est importante pour lui. Et malheureusement, on ne la voit pas évoluer pour l'instant. Il ne tire pas assez au but. Il y a toujours ce ballon. Il a réussi un dribble. Il essaye d'en faire un deuxième. Il ne sente pas assez. Toujours ces mêmes reproches à Zuriko Davitashvili. Et Lucas Tassin, c'est pareil devant, qui est pour moi un joueur agaçant, frustrant, parce que il a peur d'aller au contact. J'ai la sensation que vraiment, c'est un joueur qui n'ose pas aller dans les duels, qui a peur tout simplement du contact adverse, qui n'ose pas mettre l'épaule pour bouger l'adversaire. C'est toujours un peu la même chose de la part de Lucas Tassin et qui n'a pas ce véritable rôle de renard des surfaces. Il est devant le but et il contrôle le ballon, il ne tire pas tout de suite. Et ça, c'est un vrai problème, en tout cas à Saint-Etienne. Le problème que j'ai vu durant ce match et que je vois depuis beaucoup de rencontres, c'est qu'on fait constamment tourner le ballon de droite à gauche, on n'accélère jamais le jeu. On revient en arrière, toujours 3-4 touches de balle. Par exemple, Zuriko Davitashvili qui garde minimum 5-6 secondes le ballon. On joue pas rapidement en une touche de balle. On ne tire pas au but. Et ça, c'est un vrai problème. Quand on finit la première mi-temps avec un seul tir, quand on se dit une équipe qui veut avoir un jeu offensif,
ah, c'est quand même un véritable problème. Au bout d'un moment, si on veut marquer, il faut tirer et on tire pas. Aujourd'hui, Brice Samba n'a vraiment pas été mis en difficulté. Il y a eu une frappe cadrée de David Ashvili à un moment donné. Il y a une autre frappe cadrée de Denis Sapia, mais franchement, elle était tellement écrasée que limite, elle n'arrivait pas dans le but. Elle y arrivait quand même, mais vraiment, c'était pour dire qu'elle y arrivait. Il y en a une quand même de David Ashvili en seconde mi-temps aussi qui passe à côté, mais c'est beaucoup trop peu, hein, contrairement aux Rennais qui ont eu, je pense, moins la possession du ballon que nous, même si aujourd'hui c'est quand même un peu plus serré. Mais quand ils avaient le ballon, eux, eh ben, très rapidement ils tiraient. Heureusement que cette équipe rennaise, bon, heureusement, de toute façon, ils ont gagné, mais heureusement que cette équipe rennaise, elle a quand même aussi manqué des occasions et qu'ils ont fait quelques approximations techniques. Parce que aujourd'hui, il y a 2-0 pour Rennes, mais il y aurait pu y avoir 3-4-0 aussi si complétaient leurs occasions. On peut pas dire que nous, on aurait dû marquer, puisqu'on n'essaye pas de tirer. Donc, à un moment donné, quand on tire pas, de toute façon, on va pas marquer. On peut que perdre ou faire match nul. Et là, c'est encore le cas ce soir où, voilà, de match en match, on voit que cette équipe stéphanoise, de toute façon, elle aurait dû se renforcer durant le mercato hivernal et malheureusement, ça n'a pas été assez le cas. Juste avant que j'oublie, je vais parler quand même de l'arbitrage parce que bon, j'ai pas l'habitude de critiquer hein, contre Lille. Pour le coup, j'avais dit que par exemple, Batubitsika qui prenait le carton rouge, c'était normal, voilà, et c'était le dernier défenseur et qu'il y avait quelques situations qui me choquaient pas. Mais voilà, quand c'est en notre défaveur, j'ai envie de le dire aussi parce que par exemple, là, à un moment donné, en première mi-temps, on a Benjamin Bouchouari qui est touché au niveau de la cheville. Voilà, c'est vraiment dangereux. Le jeu qui est arrêté 3-4 secondes. Et là, vite fait, comme ça, il écoute les arbitres à la vidéo. Et non, finalement, il n'y a pas de carton rouge, il n'y a rien. Il y a juste carton jaune hein, sur James. Alors que, bon, je pense que on est tous d'accord pour dire que là, il peut y avoir carton rouge. Je pense que même les supporters rennais peuvent le reconnaître. Parce que là, très franchement, comme il lui prend la cheville, il joue pas le ballon, il est très en retard. Ça peut que être carton rouge. Je vois pas comment on peut prendre cette décision aussi rapidement. Autant des fois ils mettent très longtemps à prendre une décision. Là pour le coup ils l'ont prise en 3 secondes. Et franchement c'est pas à notre avantage. C'est qu'à un moment donné, je crois qu'il y a Pierre Cornu qui se prend un coup de genou dans la tête. Bon il n'y a même pas carton jaune à ce moment-là. Voilà, il y a quand même plusieurs erreurs d'arbitrage. Je veux pas tout mettre sur le dos de l'arbitre bien sûr parce que bon si on tire pas on va pas marquer. Mais voilà, aujourd'hui l'arbitrage, clairement, il n'a pas été bon, je trouve, ce soir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Mais c'est quand même quelque chose qui est une vraie déception, en tout cas sur cette rencontre. L'arbitrage pas au niveau de cette affiche. Voilà en tout cas pour rapidement sur ce match. Après, on a bien débuté la rencontre. J'ai bien aimé l'entame de match stéphanoise. Je trouvais qu'on était... on avait envie d'y aller, on le sentait, hein, c'était le retour du chaudron des Copes, donc il fallait y aller. C'était bien les 10-15 premières minutes jusqu'à l'ouverture du score rennaise qui intervient d'ailleurs. On est à la 15e minute de jeu, hein, toujours malheureusement cette fâcheuse tendance à encaisser le premier but, ça a encore été le cas ce soir. Donc c'est Ardo Calimuendo, c'est une contre-attaque rennaise avec une erreur de Pierre Cornu qui se fait dépasser qui se fait dépasser par son vis-à-vis, pardon. Et puis Denis Sapia qui est un peu loin du marquage, et puis Arnaud Calimuendo la catapulte au fond des filets. Bon là, il y a peut-être aussi une erreur d'appréciation hein, de Gauthier Larsonneur pour le coup, qui ne bouge pas sa zone correctement, alors que bon, le ballon, il pouvait pas trop le mettre ailleurs. Mais bon, ça vient surtout hein, du problème au niveau de la défense et des latéraux, où ça passe beaucoup trop rapidement avec une perte de balle stéphanoise. Non, c'est même pas vraiment une contre-attaque, c'est une perte de balle stéphanoise et ça repart. Et puis le deuxième but qui intervient lui en fin de match à la 84e minute de jeu pour plier la rencontre. Où là, ben, malheureusement, Gauthier Larsonneur, je crois... Non, je sais plus s'il a touché Larsonneur, mais en tout cas, il y a un Stéphanois qui la touche. Je crois que Larsonneur la touche quand même. Ça revient dans les pieds d'un Rennais qui n'a plus qu'à la catapulter au fond des filets. Ça fait 2-0 et là, le match est complètement plié. Mais voilà, c'est logique parce que malheureusement, on n'a pas la maîtrise du jeu à un moment donné. On peut que payer cash les occasions qu'on ne tente pas. Et ça, c'est vraiment une très grosse frustration pour nous. Encore une fois, je suis très frustré du mercato stéphanois parce que on ne s'est pas renforcé et il aurait fallu le faire. Je ne comprends pas comment les nouveaux actionnaires de Saint-Etienne n'aient pas pu mettre la main à la poche pour recruter. On perd des joueurs, on n'en recrute pas vraiment. Cardona, encore une fois, il aurait dû arriver cet été. Voilà, c'est pas normal en tout cas que ça se passe comme ça. Et ce qui nous sauvait les saisons précédentes, c'était un bon mercato. Là, il n'y en a pas. C'est vrai, j'aime bien le jeu que propose Saint-Etienne. C'est intéressant. On propose des choses. C'est toujours bien de proposer quelque chose. Mais aujourd'hui, l'urgence est ailleurs. Il faut prendre des points. On n'arrive pas à en prendre. On a pris 3 points contre Reims,
un point contre Auxerre, un point contre Nantes depuis l'arrivée d'Eric Orneland. Ça fait pas beaucoup, ça fait 5 points pris sur, je sais plus, 15, 18 possibles. C'est vraiment pas beaucoup et à un moment donné, il va falloir prendre des points de toute façon pour réussir à se maintenir. Et contre Rennes, on perd des points à domicile, dans le Chaudron. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on peut être que déçu de ce qui se passe parce que il faut gagner des matchs à un moment donné. Ça s'annonce très difficile du côté du stade Vélodrome. Je vois pas comment on peut ramener des points de là-bas aujourd'hui vu comment on joue. Mais il va falloir se bouger parce que de toute façon, il n'y a plus qu'une solution aujourd'hui, c'est prendre des points pour se maintenir. En tout cas, bravo aux COP qui ont chanté durant la totalité de la rencontre. À la fin, les joueurs sont allés voir le COP Sud, ça a longuement discuté. Le COP Nord, ça a longuement discuté aussi. Après, il y a eu des encouragements. Bon, malheureusement, il y a eu un petit peu de tension en bas du COP avec 2-3 membres des groupes de supporters, je pense, qui étaient descendus. Donc ça, je trouve quand même que c'est dommage. Tout le monde est frustré, je les comprends, ils sont là tout le temps, ils font tous les déplacements et franchement respect à eux pour tout ce qu'ils font, mais voilà, ça peut que nous porter préjudice ce genre de petits comportements, hein. C'est pas aller bien loin, hein, je vous rassure si vous n'avez pas vu le match, il n'y a rien eu de spécial, mais on sentait que c'était comme électrique assez tendu, mais voilà, il faut réussir à garder son calme dans ces moments-là, c'est très important parce que voilà, ça peut pas aider, surtout quand on sait qu'on est observé dans un stade, dans une rencontre. C'est pas forcément le moment de faire ce genre de geste-là, mais en tout cas, ils ont chanté après, ils ont encouragé, donc bravo. Je pense que voilà, s'ils veulent être un petit peu plus tendus avec les joueurs, il faut plus aller les voir au centre d'entraînement pour parler et puis voilà, mettre les choses au clair. Mais voilà, en tout cas, bravo à eux pour tout ce qu'ils ont fait encore une fois ce soir, chanter, ils n'ont pas arrêté et bravo à tous ceux qui étaient au stade. D'ailleurs, si vous n'êtes pas rentrés, faites attention parce que les conditions météorologiques sont un petit peu compliquées, hein, je crois, du côté de Saint-Étienne. Donc voilà, prochaine rencontre à Marseille. J'imagine que les déplacements des supporters seront interdits comme d'habitude. Et puis après, focus sur Angers, un match qu'il va falloir absolument gagner, hein. Comme à chaque fois, je dis absolument, mais au bout d'un moment, il va falloir les gagner ces matchs-là, mettre un petit peu plus de vitesse dans le jeu, arrêter de jouer en arrière, se projeter, proposer des solutions, parce qu'en tout cas il y a beaucoup de choses à travailler, hein. On le voit clairement, hein, que ce soit au niveau des coups de pied arrêtés, au niveau des contre-attaques, au niveau de la prise de décision, des tirs, de la confiance, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à améliorer, mais aujourd'hui on voit que cet effectif est limité, et encore une fois, on revient sur le mercato, on pourrait tourner en boucle là-dessus. Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite malgré tout une bonne fin de week-end. Et puis, bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.